Pharaon chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s'enfuit loin de Pharaon et habita au pays de Madian. Exode 2, verset 15. Savoir fuir. Fuir n'est pas toujours un acte de lâcheté. Moïse a dû fuir parce que sa vie était en danger. Et c'est même dans cette fuite-là qu'il a rencontré Dieu, qui lui a montré la mission qu'il doit accomplir. Donc s'il n'avait pas fui, il n'aurait pas rencontré Dieu, qui lui aurait communiqué sa destinée, ce pourquoi il est né, la mission qu'il doit accomplir. Le christianisme s'est répandu dans le monde entier parce que les apôtres persécutés par les Juifs ont dû fuir Jérusalem et s'éparpiller. C'est ainsi qu'ils ont réalisé l'ordre que Jésus leur a donné, je cite, « Allez de par le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples ». S'ils n'avaient pas fui, l'évangile ne serait pas allé aux quatre coins du monde. Des gens ont fui leur pays et sont devenus plus tard présidents de la République. Si tu es un homme marié, tu dois fuir une femme qui te provoque. Si tu es une femme, tu dois fuir un homme qui te provoque pour ne pas tomber dans l'infidélité. Tu dois fuir des amis qui veulent t'entraîner dans l'inconduite et la désobéissance. Si je suis convié à un débat et que je n'ai pas suffisamment d'arguments par rapport au thème, je décline simplement l'invitation. Fuir ce débat n'est pas de la lâcheté, mais c'est avoir l'humilité de reconnaître mes limites actuelles et d'aller me cultiver pour revenir plus tard. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la lâcheté, mais je me base simplement sur des faits concrets pour montrer que la fuite n'est pas toujours de la lâcheté, mais peut entrer dans l'accomplissement d'une destinée, peut permettre de ne pas mourir bêtement, et peut être une stratégie intelligente pour rebondir, un repli tactique pour comprendre, pour savoir ce qu'il faut faire. C'est aussi une attitude qui peut permettre de résister à la tentation. Il faut donc savoir fuir quand c'est nécessaire.